Et un bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle review de l'épisode 3 de What If. Alors je vais faire d'abord une petite critique de l'épisode sans spoil, puis ensuite rentrer dans les spoils en parlant un petit peu aussi de théories et d'easter eggs, etc. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors pour la critique, ça va être un petit peu dur de parler sans pouvoir spoiler, parce que c'est tout le principe de l'épisode, le mystère et une enquête. En fait, voilà, le principe de l'épisode, c'est qu'il s'inspire du comics Fury Biggs Week. C'est un comics du MCU qui est canon, car oui, dans le MCU, il y a des comics, ainsi que des séries d'ailleurs. Et donc, ce comics, en fait, raconte un peu ce qui se passe entre Iron Man 2, dans 1, et l'Incroyable Hulk. On découvre par exemple dans ce comics qu'est-ce qui est arrivé au leader, Samuel Stern, de l'Incroyable Hulk. Et il se faisait arrêter par Black Widow. Enfin voilà, c'est un petit comics très sympathique, bon, qui date de pas mal de temps maintenant. Et du coup, ils se sont inspirés de ce comics pour faire 7 épisodes, mais évidemment modifiés, puisque le principe est que chaque Avenger est actuellement en train de mourir, dans des conditions mystérieuses. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour le synopsis, mais franchement, voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode, il y avait vraiment du mystère. Après, peut-être je regrette encore une fois un format peut-être un peu trop court. Je veux dire ça dans le sens où on n'a pas vraiment le temps de voir les conséquences réelles d'un monde sans Avengers, enfin bon, je vous en dis pas trop non plus. Mais voilà, sinon très bon épisode, Nick Fury qui agit assez intelligemment, enfin voilà. Pareil, j'essaie d'éviter de pas trop en dire, et je vous invite à aller voir l'épisode bien sûr. Vous êtes prêts? Maintenant on va passer un peu en partie spoil. C'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, cet épisode s'inspire du comics Fury Biggs Week. Et alors vous allez me dire, mais est-ce que la timeline de ce comics est respectée? Alors, plus ou moins. Alors en fait, le déroulé de la semaine, les jours commencent à varier. Je dis ça dans le sens où tout se passe un petit peu plus tôt dans cette timeline que dans la vraie timeline du MCU. Par exemple, il me semble que Thor arrive, par exemple, l'événement où Thor se fait tuer arrive un jour avant le jour où il est censé vraiment récupérer Mjolnir, par exemple. Mais après, tout ça, c'est rien de grave, parce que pour le coup, le point de divergence de la timeline vient de bien avant. Donc là, on est en partie spoil, hein, je rappelle, donc évidemment, c'est la mort de Hope. Et donc, en vrai, ça crée pas d'incohérence. Enfin, mais après, moi, ce avec quoi j'ai du mal, c'est évidemment des événements assez extérieurs à Hope qui se produisent, du style l'histoire de Thor. L'histoire de Thor ne devrait pas être vraiment tant modifiée que ça. Mais bon. En fait, What If, maintenant, j'ai bien compris, il faut pas prendre ça pour vraiment une timeline similaire au MCU, mais il faut prendre ça pour une timeline alternative, mais vraiment alternative, avec des gros points de divergence, même avant le fameux point. Genre Captain Carter, la timeline avait divergé bien avant que Peggy ait le sérum, parce que Crâne Rouge, par exemple, n'avait pas le Tesseract. Je pense pour essayer d'éviter les incohérences, on va se dire ça, hein, parce que sinon ça va être trop compliqué. Mais sinon, en soi, la timeline est plutôt respectée, ça va. Ensuite, bon, déjà, on va parler un petit peu des clins d'œil dans cet épisode. Déjà, vous avez remarqué qu'il y avait Rumlow, alias Crossbone, ainsi que l'équipe du Strike, de Hydra. Il mentionne d'ailleurs Alexander Pierce, qui est dans Winter Soldier, chef d'Hydra. Après aussi, bon, ça vous l'avez remarqué, ça c'est dû à un changement de timeline, mais vous avez remarqué, Fury est beaucoup plus présent, par exemple, pendant les événements de Thor. Voilà, Coulson est assez figuratif, je trouve, par rapport à Fury à l'époque du marteau de Thor, mais bon, ça c'est dû à un changement de timeline, bon, c'est compréhensible. D'ailleurs, autre critique que je vais faire, tiens, en parlant de Coulson, tant qu'on y est, c'est un peu en vrac, hein, l'humour de What If commence, enfin, c'est un de mes problèmes, je dirais. Je trouve l'humour un petit peu trop forcé, et dans un épisode comme ça, assez sombre, qui présage que de mauvaises choses pour l'avenir, la mort des Avengers, et surtout l'histoire de la vengeance de Hank Pym, je trouve que l'épisode est trop rigolo, trop à la légère, et c'est ça un peu pour tout What If en fait. Donc j'aimerais qu'il se calme un petit peu sur les blagues, même si il n'y en a pas tant que ça, mais je trouve que ça dénote un peu trop avec le ton de certains épisodes. Aussi, alors par contre, autre détail que j'ai plutôt apprécié aussi, même si le contexte est différent, c'est la présence de Black Widow pendant les événements de l'Incroyable Hulk. Car dans ce fameux comics dont je vous ai parlé, Fury Biggs Week, dont l'épisode est inspiré, on découvre que Black Widow était en fait présente quand Hulk s'énerve sur le campus, là. Vous savez, là, enfin pendant la grosse bataille quoi. Du coup, c'était super cool en parlant de l'incroyable Hulk d'avoir Betty Ross, qui est quand même un personnage très important dans la vie de Hulk. Il était en fin temps, j'ai envie de dire. Je veux dire, le seul truc qu'on sait, c'est à travers des interviews, par exemple, qu'elle s'est fait tuer par Thanos et tout. Bon, il était en fin temps. Même si évidemment, j'espère la revoir en live action, évidemment dans She-Hulk, j'imagine, ce serait assez cool.
D'ailleurs je parle de ce problème dans une vidéo sur Hulk que j'ai préparée, que je n'ai pas encore sortie et je ne sais pas quand je la sortirai, mais voilà, je vous tease quoi. Il y a aussi une ref à la pizza de Stanley, vous savez c'était une pizza qui apparaît dans l'incroyable, enfin une pizzeria plutôt, qui apparaît dans l'incroyable Hulk. Voilà, donc ils ont fait quand même gaffe aux détails, c'est assez cool. Ensuite sinon, concernant par exemple la résolution finale, c'est assez cool d'avoir fait de Hank Pym Yellow Jacket comme dans les comics du coup, avec le costume hier qui ressemble assez, c'est super cool. Même si Hank Pym est un peu en colère contre le Shield, je vois pas pourquoi tuer tous les Avengers va vraiment l'aider, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs le fight était sympa et le retournement, que ce soit Loki, soit Nick Fury, c'était assez sympa et bien vu franchement. Au début j'ai eu un petit doute, je me suis dit oula il est fort Fury quand même, mais bon ok. J'ai compris assez vite que c'était pas lui. D'ailleurs pendant un moment de l'épisode j'ai cru que ça pouvait être Ghost, vous savez de Ant-Man 2, parce qu'en plus c'était assez incohérent qu'elle n'ait pas été intégrée aux Avengers à l'époque vu qu'elle fait partie du Shield à ce moment, donc c'était bizarre. Mais bon ils ont pas fait ça. Aussi truc que j'ai assez apprécié, c'est Nick Fury qui pour une fois n'est pas débile et appelle Carol Danvers assez vite. Je veux dire, vous avez vu dans l'épisode, enfin c'est à la fin, mais quand même, il l'a appelé. Parce que la situation est grave. Dans les films, il n'y a toujours pas de justification pour le fait qu'il ne l'ait pas appelé. Et franchement, ça aurait été cool de voir un petit jeu entre elle et Captain America, du coup, qui est toujours congelé à ce moment-là. Avec Loki qui a apparemment pris le contrôle en plus de la Terre, assez facilement, on dirait. Et voilà, et ça, je vais en revenir à un truc que je pense, c'est que, en fait, le problème, je pense, de What If, c'est qu'on n'a pas les conséquences sur le long terme. Par exemple, je pense que cet épisode, ça veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais j'aimerais bien par exemple une partie 2 qui montre qu'est-ce qui se passe dans un monde sans Avengers. Quand Thanos veut venir pour récupérer la pierre de l'espace, qu'est-ce qui se passe du coup? Alors oui, apparemment il y a Captain Marvel, mais elle peut pas tout faire, faut pas croire. Je trouve que Captain Marvel est assez surestimée dans le MCU, elle n'est pas si forte que ça quand même. Et vous voyez ce que je veux dire? Le fait que tout le monde meurt, c'est cool, mais qu'est-ce qui va se passer après? Oui, il y a Loki qui a intervenu, qui a pris le contrôle, oui. Mais je veux dire vraiment après, quand Thanos veut commencer sa quête des pierres et tout, qu'est-ce qui se passe? Et même pour le symbole, ça aurait été assez cool. Et même de voir les conséquences, par même, bon après je sais qu'ils vont pas trop en parler, mais sur Agent of Shield par exemple, qu'est-ce que le fait que Coulson ne meure pas pendant la bataille de New York, qu'est-ce que ça change pour tous les persos et tout? Bref, bon ça c'est juste moi qui aime Agent of Shield et qui aimerait voir ça, mais bon, c'est quand même intéressant. Pareil, quelles conséquences pour les Defenders? Je veux dire Daredevil par exemple, la saison 1 n'existe que parce qu'il y a la bataille de New York et que Fisk rachète les immeubles. Donc s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qui se passe pour eux? Et voilà, bref. Et justement, en parlant de mini-incohérence et de qu'est-ce qu'ils auraient pu montrer, du coup, qu'est-ce qui se passe pour les films? Genre Iron Man 2, qu'est-ce qui se passe dans l'intrigue? Whiplash et Justin Hammer, qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'ils sont arrêtés? Est-ce qu'ils font leur démonstration? Est-ce qu'ils font leur drone? Comment Whiplash prend le fait qu'il n'ait pas pu tuer Iron Man? Après, bon, pareil, ça peut avoir changé, mais par exemple, Blonsky, Yes l'Abomination, pourquoi il n'est pas là dans la scène où Hulk se fait tuer? Normalement, il est censé être là. Alors oui, vu que vous allez me dire la timeline est modifiée bien avant, peut-être qu'il n'est pas là, mais quand même. D'ailleurs, alors petite mini incohérence que je peux dire aussi, c'est Loki qui ne devient pas bleu en utilisant le coffre des géants des glaces, c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs aussi, oublié de mentionner, mes petits liens, bien sûr, c'est Hope qui est tué par le soldat de l'hiver. Vous savez, dans la région d'Odessa, c'était ce que Black Widow mentionnait dans Captain America 2. Elle s'est fait tirer dessus, et voilà, donc là, dans cette histoire-là, c'est arrivé d'ailleurs un peu plus tard dans l'intrigue, il me semble. Et en plus, bon, elle se fait tuer au lieu de juste blesser. Et alors là, pareil, je n'ai pas énormément de théories pour la suite. Vu que les épisodes sont quand même assez des one-shot, et que je ne suis pas sûr qu'on reverra un de ces personnages dans la suite. Je ne sais pas trop quoi dire. Peut-être éventuellement, comme j'ai dit, une suite de l'épisode peut-être dans la saison 2. Où on verra un peu les conséquences, qu'est-ce que Captain Marvel et Captain America du coup font. Est-ce qu'ils vont réussir à déstabiliser Loki? Qu'est-ce qui se passe si Thanos arrive? Bon voilà. Je sais pas, honnêtement. Là pour le coup, j'aimerais bien faire des théories, mais là pour le coup, vu que je suis pas sûr que ces personnages reviendront, je vois pas trop quoi dire. Et voilà, et d'ailleurs, au passage, je m'excuse pour avoir pris autant de temps, je n'avais pas beaucoup de temps, et c'est pour ça que la vidéo est assez désorganisée cette fois. J'en suis navré, parce que j'ai pas eu énormément de temps, comme j'ai dit, pour faire la vidéo. Donc voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et je crois qu'on arrive au bout, donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.